Bonjour à tous les amis sur Unity, comment allez-vous? Moi ça super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Je vais vous dire mes maps préférées. Donc j'ai fait un top 9 des meilleures maps sur Call of Duty Black Ops 2 Zombie. Donc ça sera mon classement quoi, parce que j'ai fait toutes les maps, je les ai toutes. Et je vais les classer par différentes caractéristiques, donc par le décor, par les exclusivités de la map, les armes exclusives, le secret et l'ambiance. Voilà. Donc on va faire ce top 9 et je vais vous expliquer pourquoi j'aime ci, pourquoi j'aime moins ça, patati patata. Donc on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Alors, à la 9e place, j'ai décidé de mettre la map dépôt. Alors, pourquoi la map dépôt? Déjà parce que la map, pour moi, est un peu, voilà, elle est plutôt petite. Il n'y a pas d'atout. C'est, je crois même, la seule map de tout Call of où il n'y a pas, il y a zéro atout. Il n'y a pas de pack à punch. La map est plutôt, voilà, elle est petite. Bon, après, il y a des boîtes. Enfin, il y a une boîte, il y a des armes sur les murs. Voilà, après il n'y a pas de secret, c'est une map qui est assez difficile. Franchement, je joue vraiment jamais. C'est très rare. Et pour moi, c'est la map la plus inutile de Black Ops 2. Mais bon, après, ça peut être utile pour les gens qui ont bon niveau, qui veulent, voilà, qui ont bon niveau et qui veulent s'améliorer pour essayer de jouer sur des maps un peu hard comme celle-ci. Moi, je respecte tout à fait, même si j'en suis incapable, mais voilà, enfin cette map est plutôt, voilà, j'y joue pas souvent, donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre ici, parce qu'il n'y a pas d'atout. Donc pas d'atout quand même, c'est vraiment un gros handicap, très franchement, quand il n'y a pas d'atout, c'est assez compliqué de faire une game sans les atouts. Et voilà, après, sans pack à punch, pour moi c'est assez difficile, et je pense que pour plusieurs joueurs ça l'est aussi. Voilà. Parce que pour moi toutes les autres maps ont quelque chose en plus, voilà. Après l'ambiance est plutôt bien, le décor est classique, il est pas mal, il est plutôt basique, c'est une sorte d'arébus. Voilà, après chacun voit ce qu'il aime, mais bon, voilà. Alors, à la 8e place, j'ai décidé de mettre Diaries. Diaries, c'est une map que j'aime bien, mais il y a des trucs que j'aime pas trop, parce que pour moi cette map elle est plutôt difficile, parce qu'il y a plusieurs bâtiments, il y a des gouffres, il y a les ascenseurs, les atouts changent de place à chaque game. Et le plus chiant de cette map, le truc le plus compliqué qui m'énerve le plus, et c'est pour ça que je joue jamais, c'est la manche spéciale. La manche spéciale des Gouroum qui font des saltos arrière ou je ne sais quoi là, puis ils sont tout petits, ils sont nombreux, c'est infâme. C'est infâme, franchement c'est l'horreur. Donc c'est pour ça que je n'aime pas trop cette map, parce que les atouts, après voilà, les atouts changent, c'est compliqué, puis surtout que voilà, la map est plutôt grande, il y a plusieurs étages, il y a plein de bâtiments, c'est compliqué. Voilà, après le secret il est comme il est, mais après je le trouve long et chiant, et pas, voilà, j'aime pas trop. Et l'arme spéciale dans l'exclusivité, c'est le pistolet à peinture, ou je sais plus comment il s'appelle, qui est plutôt pas mal, que j'aime bien parce qu'il fait glisser les zombies, tuer les zombies. Franchement, j'aime bien cette arme spéciale, même si c'est pas ma préférée, mais ouais, cette map elle est, voilà. Franchement, j'y joue jamais, donc c'est pour ça que j'ai essayé de la mettre ici. Alors, 7e map, j'ai décidé de mettre la map ferme. Alors la map ferme, c'est une map que j'aime bien, pareil que j'y joue pas souvent, mais cette map c'est un peu comme Ville et Dépôt, c'est des maps qu'ils ont fait, ou comme Nuketown, des maps qu'ils ont fait pour pas trop se prendre la tête, c'est des petites maps où on peut faire des délires entre potes et tout. Il n'y a pas de pack à punch, il y a des atouts, elle a son potentiel, il y a une bonne ambiance de ferme, il y a les zombies, le décor est pas mal, c'est vraiment la pure campagne, c'est vraiment pas mal. Les atouts, je crois que des atouts il y en a que 4. Je sais plus combien il y en a, mais la map est bien, voilà, elle est plutôt pas mal, mais bon, après, comme ça, elle est vraiment petite, donc pour tourner, c'est pas évident, mais bon, elle est bien quand même, elle a du potentiel,
c'est une map qui se laisse jouer. Voilà, c'est une map que quand on ne sait pas quoi jouer, on peut faire de la ferme. Alors, à cette 6e place, j'ai décidé de mettre Buried. Alors, à partir de la 1 du top 1 au top 6, c'est les maps où je joue le plus souvent. Voilà, les autres ils jouent quasiment jamais, c'est celle où je joue le plus souvent. Donc j'ai mis Buried là parce que il y a le... Parce que c'est une map qui a du potentiel avec la manche spéciale des sorcières, les atouts qu'on gagne, les atouts gratuits, le géant qui sert à détruire des portes. Hein. Tout ça c'est bien. Puis l'ambiance du Texas, ouais, excusez-moi, j'ai pas trouvé le mot, mais voilà, enfin, cette ambiance de Far West, voilà, et bien quoi, enfin, les zombies, tout ça, c'est une bonne map, elle est plutôt grande, le pack à punch c'est pas compliqué que ça, voilà, aller chercher le pack à punch c'est pas compliqué quoi, j'ai juste de franchir le manoir. C'est une map qui est bien avec... Ouais, mais après, le point négatif, c'est que j'aime pas trop cette ambiance, que ce soit souterrain et le paralyseur, l'arme exclusive que j'aime vraiment pas, quoi. C'est une arme que je me sers jamais, pour moi, c'est une arme qui sert un peu à rien. Mais bon, après, c'est une map que j'aime beaucoup. Elle est bien. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal, cette map. Après, j'ai décidé à 5e place de mettre Nuketown, parce que pour moi, Nuketown, c'est une map que je m'amuse bien. Une map où on peut faire des manches comme ça, facilement. C'est une map où on peut se faire pas mal de points. C'est une map qui est dans l'ensemble correcte. C'est un peu comme Ville, sauf que voilà, c'est une map... c'est vrai que c'est un peu bordélique, hein, pour tourner, c'est vraiment pas évident. Pas comme Ville, on peut tourner un peu... C'est plus simple que ça. Il y a plein d'obstacles. L'ambiance est bien, mais après c'est vrai que le décor est bien aussi, mais bon après c'est pas ouf. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas trop de trucs exclusifs sur cette map. Il n'y a quasiment rien. Le truc exclusif qu'il y a, je crois qu'il n'y en a même pas en fait. Puisque la LSAT, l'arme de la LSAT est sur Mob of the Dead. Donc, pour moi cette map n'a rien d'exclusif, mais elle est potable. Franchement, ouais, on peut faire des parties dessus, c'est une map qui est bien, qui se laisse jouer, quoi. C'est tranquille. 4e place, j'ai décidé de mettre la map Transit, qui est une map qui est préférée par la communauté, quoi. Transit, qui est la map simple, comme vous le savez, c'est la map principale du jeu gratuit, voilà. Alors la map, elle est, comment dire, bon, c'est la map la plus grande du jeu, elle est super grande, j'aime beaucoup la map avec son bus, avec ses plusieurs endroits à chaque fois, pour moi, Transit, c'est mes premiers pas sur Call of Duty, donc c'est pour ça que je la mets haut dans ce classement, et parce que voilà, c'est là où j'ai tapé le plus gros délire, c'est bien sûr Transit, avec les gogoons qui te montent sur la tête, et tous ces trucs, c'est plutôt bien. Le seul point négatif, c'est que l'arme spéciale, le jet gun, est pitoyable, enfin il est nul quoi, et il est pas ouf quoi, ça déconne. Le jet gun, qu'est-ce qu'il fait? Le seul truc qui est bien, c'est qu'il aspire, mais bon, il explose rapidement, vous voyez ce que je veux dire. Mais après, voilà, après ce qui est bien, c'est que c'est à peu près éparpillé, c'est une grande map. Le seul truc qui est chiant aussi, c'est le pack à punch qui est super compliqué à aller apprendre, quoi. Il faut juste être deux pour le faire, parce que tout ça marche pas. Mais, voilà. Après c'est une map qui est pour certaines qui n'aiment pas, mais moi c'est une map qui se laisse faire, que j'aime beaucoup. Ville, ah là là, la map Ville. La map Ville, c'est... je pense que c'est la map la plus jouée sur Call of Duty Black Ops 2. L'une des maps les plus jouées. C'est une map qui est simple, je ne prends pas la tête, elle est petite, comme ça. Elle est... il y a pas de mystère, il n'y a rien, c'est pas de truc exclusif,
C'est une map où quand tu veux jouer, ben, tu vas sur ville. Voilà, avec l'ambiance, le décor, la manche spéciale des chiennes, tout ça, c'est la map ville. Tout le monde la connaît, elle est correcte. Voilà, c'est pas une map où il faut faire des secrets ou se casser les burnes. Voilà, il y a des atouts, il y a le pack à punch dans la lave. Voilà, j'aime beaucoup cette map, il y a de la place pour tourner. Voilà, c'est une map où on peut faire pas mal de manches facilement. Ah, deuxième place, ça n'a pas été évident de choisir, mais Mob of the Dead est l'une de mes maps préférées parmi tous les Call of, sans me déconner. Cette map, elle est bonne dans tout. Il n'y a pas de point négatif sur cette map, sans déconner, il n'y en a vraiment pas en fait. Parce que le Brutus il est pas aussi dur que ça à tuer. Le pack à punch c'est pas aussi compliqué que ça à aller chercher, il faut juste un peu de temps. Voilà, pour tourner c'est pas trop compliqué. Les armes, l'arme exclusive, la Blundergad elle est surcheatée. La map, le décor, c'est bien fait, l'ambiance est bonne, le secret il est cool aussi, il n'y a rien à dire quoi, c'est vraiment une map qui est vraiment bien quoi, il n'y a pas de point négatif en fait. Ce qui est bien aussi c'est le ghost là, qui sert à ouvrir, à électriser les panneaux électriques et tout, c'est vraiment cool. On va aller à la première place, je pense que vous en doutez, la première place c'est bien sûr Origin, la meilleure map de Call of Duty Black Ops 2. Voilà la map où tu peux, voilà, c'est la map, il y a tout ce qu'il faut, c'est une map qui est bien, il y a des bâtons, il y a les bâtons élémentaires, il y a le bouclier, il y a les napalms, il y a les points améliorés. T'as tellement de trucs à faire sur cette map. Et en plus, le temps passe tellement vite, quoi, tu t'en rends même pas compte. C'est fou, quoi. Les armes spéciales, les bâtons alimentaires, ils sont super cheatés, surtout quand on les fait évoluer. Tu peux faire je sais pas combien de manches. Les Panzer, bon, ils sont pas évidents à tuer, mais ça va encore. Enfin, voilà, cette map, tu peux faire... c'est la map, sans déconner, c'est la map du mode zombie. Pour moi, cette map, c'est la map, c'est pas compliqué, c'est la map que je préfère, c'est la map. Voilà, c'est la map. Après avec la Wonder Fizz, ça c'est pas mal aussi, vous savez, le truc qui vous donne des atouts aléatoirement, ça c'est bien aussi, c'est une bonne idée. Voilà. Donc là je pense que j'ai tout dit les amis. Avant de quitter la vidéo, je voudrais vous préciser quelque chose, voilà. Si vous voulez qu'on fasse des parties ensemble sur Call of Duty Black Ops 2, il faut que vous releviez juste un petit défi comme ça. Si vous avez une chaîne YouTube où vous faites des vidéos, comme moi par exemple, vous faites une vidéo comme ça, vous classez les maps que vous aimez du plus, des maps que vous aimez le moins jusqu'aux maps que vous aimez le plus sur Call of Duty Black Ops 2 Zombies. Voilà, vous faites un top 9, parce qu'il y a 9 maps. Et voilà, et parmi... si vous faites ce challenge, on fera des games ensemble, voilà. On pourra faire des games ensemble sur toutes les maps que vous voulez, puisque je les ai toutes sur BO2. Voilà. Je voulais dire un merci à Juju Gaming, qui est mon meilleur ami sur le jeu. C'est lui qui m'a fait découvrir Call of Duty Black Ops 2. C'est peut-être un peu grâce à lui que j'ai pu classer ces maps, parce que ça n'a pas été évident. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez plusieurs petits likes les amis si vous voulez une vidéo comme ce genre avec les armes ou les atouts par exemple, ou les maps, mes maps préférées de BO3, BO1 ou World at War. Lâchez le petit pouce bleu et abonnez-vous. Ciao les gars.